est baigné dans la matière et qui va nous faire l'interface science et tradition. Et grâce à ce que vous avez fait tout de suite, vous allez avoir les deux cerveaux connectés pour pouvoir à la fois comprendre et la science et la tradition en même temps. Donc je lui laisse la parole et aussi je la remercie puisque c'est normalement théoriquement sa dernière conférence qu'elle fait et elle l'a fait chez nous, donc c'est avec joie qu'on la reçoit, bien entendu. Merci beaucoup. Oui, en effet, ça fait 4 ans que je ne me déplace plus. Je pense qu'à mon âge, c'est normal, n'est-ce pas, place aux jeunes. Alors, je vais vous demander d'ailleurs de bien intégrer tout ce que je vais vous dire en vous donnant des preuves de la réalité de ce que vous allez entendre et qu'ensuite vous allez être les porte-paroles qui vont diffuser de façon à ce qu'on sorte complètement de cette ère de matérialisme abominable qui nous a conduits donc dans le mur. Et nous n'avons qu'un moyen d'en sortir, c'est la reconnaissance de ces champs informationnels dont je vais vous parler. Mais étant donné le peu de temps dont je dispose, je vais vous demander de me croire sur parole parce que la démonstration demanderait au minimum 3 heures ou 4 heures, n'est-ce pas? Et en plus, vous aurez la possibilité, je vais vous donner mon site internet où vous pourrez aller télécharger gratuitement le livre du professeur Pinel qui s'appelle Vie et mort et que n'importe qui peut lire à condition de laisser de côté toutes les mathématiques, hein. Parce que là, il faut vraiment être très très costaud pour suivre les démonstrations. Mais vous en lisez les conclusions et vous verrez que vous serez absolument persuadé de la véracité de ces découvertes. En fait, Émile Pinel est un savant méconnu. C'est un mathématicien qui s'est intéressé à la biologie à cause de sa sœur, qui était médecin. Et lui est un mathématicien pur. Et en plus, je précise, parce que j'ai travaillé avec lui pendant quelques années, en tant que biologiste et biophysicienne, et j'allais vous dire, il était totalement agnostique. Je dis ça parce que quand vous allez lire son livre, vous verrez que on peut en douter. Il était tellement inspiré que ça en était absolument extraordinaire. Et par exemple, c'est un gars qui a écrit dans son livre, Dieu, lorsqu'il donna l'identique de son chant à son fils, se coupa à tout jamais de celui-ci. Donc, je lui avais posé la question en lui disant, mais monsieur, vous croyez en Dieu? Il me dit, non, pourquoi? Mais je dis, parce que vous l'avez écrit. Changeons de conversation. il voulait pas, si vous voulez, admettre qu'il était inspiré, comme c'est pas possible. Alors, pour simplifier, parce que je pourrais faire 1 heure sur les chants de Pinel au minimum, et je pourrais faire 2 heures sur la tradition. Donc, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par les données de la tradition à travers la Kabbale. Et je vais définir la Kabbale. La Kabbale, c'est un traité de structuration de l'énergie. Autrement dit, la Kabbale était valable il y a des milliards d'années et elle sera valable dans des milliards d'années. Et elle a un avantage, si vous voulez, pour les kabbalistes vraiment, j'allais dire, authentiques, c'est qu'elle s'aborde avec un code chiffré. Ce qui explique que si je parlais d'Adam, chacun de vous a une notion d'Adam. Hein, un premier homme dans un paradis qui se balade avec 2 arbres, etc. Et Dieu avec son petit arrosoir. Enfin, vous voyez. Bon. Mais en Kabbale, Adam, ça n'existe pas. Adam, c'est 1, 4, 600. Alors, lorsque vous connaissez la valeur de 1, la valeur de 4 et la valeur de 600, vous pouvez pas mettre votre petit grain de sel dans l'histoire, et lorsque vous allez parler d'Adam, de Yeshua, Jésus, de Judas, etc., vous ne pouvez pas parler d'un homme, mais d'un principe, j'allais dire, cosmogonique, universel. Donc voilà pourquoi la Kabbale a une notion un petit peu de mathématiques incontournable, et lorsque vous avez compris, et je vais vous faire très brièvement je dirais quelques notions de base de la Kabbale, et ensuite je me servirai de cela pour entrer dans les champs de Pinel, et je m'attarderai beaucoup plus sur les conséquences dans votre vie de tous les jours, parce que c'est là que ça vous intéresse finalement. J'allais dire, bon, comme je le disais hier soir aux scientifiques avec lesquels je discutais, j'ai l'avantage ou l'inconvénient d'être une théoricienne. Et vous savez ce qu'est un théoricien? C'est-à-dire qu'il a raison tant qu'on ne lui a pas démontré qu'il a tort. Mais
les gens vous disent « Ah oui, et maintenant j'en fais quoi ?» Parce que c'est très bien d'avoir une théorie de fonctionnement, mais dans votre vie de tous les jours, vous allez faire quoi? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que vous allez voir que, au lieu de subir votre vie, à partir de cette connaissance, c'est vous qui la dirigez. C'est-à-dire que quand vous avez compris ces fonctionnements, vous savez que vous ne dépendez de rien ni de personne. J'attire votre attention là-dessus parce que, à mon avis, c'est capital aujourd'hui où on vous fait peur avec tout. Si tu roules trop vite, si tu mets pas ta ceinture, si tu mets les doigts dans une prise de courant, si tu vas au Mexique, etc. Tout ça, mais vraiment, c'est un conditionnement, mais uniquement un conditionnement. Vous n'avez absolument pas à l'accepter. Vous êtes roi dans votre royaume. J'insiste beaucoup sur cette notion. Vous avez le droit de refuser tout ce qui ne vous plaît pas. Et sinon, vous laissez entrer toutes ces informations dans votre ADN, qui, lui, n'aura de cesse que de le rendre vécu. Ce qui veut dire que la tradition dit « ce que je redoutais m'est arrivé ». Donc, vous voyez, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin que cette phrase. Vous comprenez à partir de ça. Bon, je vais donc juste vous donner ces bases de la Kabbale, en vous disant donc sa définition, c'est un traité de structuration de l'énergie, j'insiste, pour vous montrer que c'est quelque chose qui est mathématique finalement. Et donc il y a en Kabbale donc des séphirotes et il y a ce qu'on appelle des otiotes. Et en fait, vous verrez que ces otiotes, loin d'être des lettres hébraïques, ce sont en effet des énergies qui vont parler d'elles-mêmes. Alors, on a d'abord le 1, 2, 3, et ce qui va les relier s'appelle l'éclair flamboyant en Kabbale. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle la triunité. Et il n'y a pas, l'unité, en fait, n'existe pas en tant que telle, et elle est obligée d'être une triunité. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous imaginez cela comme l'unité, cette unité n'a aucune conscience d'elle-même, elle est peut-être dans une béatitude éternelle, mais il ne se passe rien. Parce que pour s'exprimer, il faut s'exprimer par rapport à quelque chose. Donc l'unité, en Kabbale, s'appelle « je suis ce que je serai ». Vous voyez l'importance du mot. « Je suis ce que je serai ». Donc ce 1 se projette obligatoirement dans un 2, dans un mouvement mâle. Je me projette, en me projetant, je me reconnais, et en me reconnaissant, je suis. Donc le 2, c'est tout ce qui, par la suite, existera au niveau de tous les mondes possibles. Et je vous rappelle au passage que les gnostiques de Princeton, dont Raymond Ruyère, professeur à Nancy, a parlé longuement dans un bouquin il y a déjà de très nombreuses années, disait à propos de ces gnostiques, nous vivons dans un nombre indéterminé d'univers dans lesquels nous coexistons. Et nous allons voir pourquoi c'est vrai. Mais c'est vrai à un point qui va dépasser votre imagination quand on va y arriver. Donc ce 1 se projette dans le 2, et le 2, si vous voulez, c'est le zodiaque. Et c'est donc, j'allais dire, je suis obligée de temps en temps de ramener à autre chose, parce que sinon on n'en sortira pas. Étienne Guillet, qui est docteur en mathématiques, et qui était professeur de biologie moléculaire à Orsay, a démontré que nos cellules peuvent subir 12 directions de vibration, donc les 10 du zodiaque, et 2 circulaires, à l'endroit et l'envers. Circulaire parce que ce 3, en effet, je ne vais faire de révélation à personne en disant que tout mouvement mâle est toujours accompagné d'un mouvement femelle autour qui est une pulsion. Vous voyez, parce que quand vous appuyez, ça s'écarte, et quand vous relâchez, ça revient. Donc, vous allez voir tout à l'heure, parce que c'est la définition du mouvement de l'électron. Donc ça a une grosse importance. Et donc ici, vous avez un mouvement circulaire, mais qui est fait d'une onde, et qui est le 3. Alors vous avez 1, 2, 3.
Et cette fameuse triunité dont on ne peut rien dire de plus que cela, parce que c'est l'unité et que nous n'avons d'autre moyen de l'appréhender que par le mental. Or, notre mental est duel. Et donc, c'est important de comprendre qu'on peut approcher, mais on ne peut pas, j'allais dire, entrer dans l'unité avec le mental. Et d'ailleurs, la grande tradition est formelle. Vous savez que, ou vous ne savez pas, que dans la tradition, chaque nom correspond à un état, j'allais dire, un état de conscience. Et que tout changement de temps, de nom, implique un changement de niveau de conscience. Et que dans la tradition, lorsqu'on parle de Joseph, qui est l'époux de Marie, Joseph est le mental, mais le mental illuminé, hein, c'est-à-dire celui qui sait qu'il doit être uni à Marie, l'intuition. Marie étant l'intuition, elle est la mère du Dieu à faire naître en nous. D'accord? Mais le père ne peut pas être le mental, puisqu'il est duel. Les chiens ne font pas des chats. Donc Marie est enceinte, mais elle n'est pas enceinte de Joseph. D'accord? Et en plus, j'allais vous dire, vous allez voir que Joseph veille sur cet enfant, mais n'intervient jamais. Et qu'à un moment, simplement, on n'en parle plus. Il disparaît. Alors qu'on continue à parler de Jésus et de l'enfant. Vous voyez à quel point c'est important. Donc, ici, dans ce 1, 2, 3, c'est ce qu'on appelle les Israélites. C'est-à-dire ceux qui croient à ce Dieu en 3 personnes. Utiliser le mot Dieu, bon, nous verrons tout à l'heure que dans la science, ce Dieu, on l'appelle le champ unitaire ultime. Et que c'est un champ de lumière. Mais bon, Dieu, tout le monde comprend. Le champ unitaire ultime, je suis pas sûr. Donc, on va utiliser la notion de Dieu, si vous voulez bien, sachant que vous mettez derrière tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est une conscience sans cloisons étanches, c'est une conscience infinie, et dans laquelle, vous allez voir, on peut aller puiser, et vous allez voir la démonstration. Donc, ce 1, 2, 3, on n'en dit rien. Par contre, la Kabbale continue en parlant du 4. Et ici, on a une coupure absolue, n'est-ce pas? Et ici, il y a une séphira qui s'appelle date, et dont en Kabbale, on a le droit de parler que lorsqu'on sait à quoi elle correspond. C'est pour ça qu'on ne la trouve que très rarement dans les livres. Et vous savez que la Kabbale, en fait, devait être orale dans le temps. On ne devait pas écrire. C'est ce qui me semble aujourd'hui, avec le recul, tout à fait normal. Donc, je la mentionne parce que vous pourrez la trouver, cette séphira, sur les bouquins. Et en particulier, au passage, le meilleur livre de Kabbale qui existe aujourd'hui, c'est la Bible restituée de Carlos Suarez. Carlos Suarez, et je crois que j'en ai tellement parlé dans mes conférences qu'ils ont réédité le bouquin qui était aux éditions Montblanc, mais qui n'est plus du tout actuellement aux éditions Montblanc. Il est épuisé depuis longtemps, mais vous le trouverez réédité, je sais pas, mais la Bible restituée de Carlos Suarez. Et alors, je vous signale aussi que la Kabbale, ça ne s'apprend pas avec le mental. On se laisse investir, ce qui est tout à fait différent pour l'abord que vous allez en faire. Vous ne devez pas l'aborder en vous disant « je vais étudier la Kabbale ». Ça n'existe pas. Mais vous vous laissez informer. Et vous verrez, ça marche à 100%. Donc, sorti donc de cette unité, vous avez le 4. Et le 4, en Kabbale, c'est une porte. Et en réalité, si vous avez ici ce mouvement, vous aurez ce 2 qui va se projeter dans le 4 et qui va être constitué de particules tournant en sens inverse en ruban de Mébius. C'est-à-dire qu'elles vont tourner à la même vitesse, mais dans des directions opposées. Et qu'elles sont ce qui sera plus tard un futur et plus tard un passé. Mais beaucoup plus tard, parce que là, nous ne sommes pas dans l'existence. Hein. Nous sommes dans des mondes parallèles, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle l'existence ou l'espace-temps. C'est important. Ici, nous sommes, nous, êtres divins et de lumière, tombés dans un corps animal qui est dans l'espace-temps. Voilà. Donc ici, ces particules tournant en sens inverse à la même vitesse donnent une fréquence infinie. Et Mère, la compagne de Sri Aurobindo, disait de cela, c'est un océan d'or chaud, d'une immobilité absolue.
évidemment, j'allais dire. Et ceci sera le futur éther que les scientifiques ont recherché, et en particulier Einstein, qui au départ croyait à l'éther, mais ensuite a renoncé parce que les expériences de Michelson ont montré que il n'y avait pas une possibilité de démontrer la présence de l'éther. Et pour cause, j'allais vous dire, puisque ça, c'est ce qu'on appelle le zéro absolu. C'est-à-dire que là-dedans, il y a... Bon, je peux donner un exemple, c'est l'eau. L'eau est là, vous en avez besoin, mais vous pouvez mourir de soif sur la berge si vous n'avez rien pour aller la chercher. C'est-à-dire la mettre en forme et la boire. Eh bien là, c'est la même chose. Vous avez ici un lieu de conscience, mais c'est à vous d'aller dans ce fameux champ unitaire ultime de la physique, chercher ce que vous voulez en faire. Et on va dire que le seul moyen, et faites très attention, parce que c'est important, que vous ayez, c'est un mental, c'est-à-dire un psychisme. Ce qui a fait dire, je ne sais plus à quel physicien ou grand homme, le monde ressemble beaucoup plus à une grande pensée qu'à une grande machine. Et en effet, le seul moyen qu'on ait de changer les choses, quelles qu'elles soient, c'est par des concepts. Conceptus voulant dire enfant. Et vous êtes libre de croire ce que vous voulez, simplement à cause de cela, vous voyez. Alors, donc ce 4, comment y avoir accès? Eh bien, vous y avez accès par le 5. Et ici, ce sont des polarités mâles, donc des polarités centrifuges, donc des programmes. C'est ainsi que la notion de prédominance du mal dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, c'était que le mal est un futur, on peut le changer. Alors que le passé, c'est femelle, donc c'est exprimé, donc c'est déjà là. Et un mal ne peut, j'allais dire, il pédale dans le vide, puisque et seule la femelle, en tant que telle, mais dans tous les domaines, est capable d'incarner quelque chose. L'homme initie l'enfant, mais la femme le réalise. D'accord? Cette notion ici, vous l'avez là. Donc, qu'est-ce que c'est que ce 5 en Kabbale? Ça s'appelle la vie. La vie, simplement. Et ça se traduit par une lettre E. Et la vie. Elle est simple, vous voyez, elle n'est pas complexe, alors que ici c'est le Aleph, et que ce Aleph, qui est l'unité, est, j'allais dire, défini par 3 lettres. A, L et F. Alors que la vie est. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Alors donc ça, ce 5, c'est, j'allais dire, la pensée en tant que contenant qui va vous permettre d'aller chercher là-dedans votre réalité. Je vous laisse intégrer l'importance de ce concept. Ça veut dire que ça, là, quoi que vous fassiez, si vous le redoutez ou si vous l'attendez, c'est la même chose. Vous l'aurez. Donc vous verrez tout à l'heure que vous pouvez parler à votre ADN qui vous entend, puisque c'est lui qui a inventé le langage, et vous verrez que votre ADN vous entend, et que si vous dites « je ne peux pas » ou « je n'ai pas assez d'argent » ou etc., l'ADN dit « ah, le patron a dit ». Le patron a dit que, et il va le réaliser. Donc vous voyez l'importance que ça a de dire par exemple « je suis roi dans mon royaume ». Et toutes ces informations provenant du monde, je n'en veux pas, j'en ai rien à faire. C'est capital aujourd'hui, ça. Donc, le 5, c'est en Kabbale, alors en Kabbale, excusez-moi, en science. Ici, donc, champ unitaire ultime, et ici, le neutrino de la physique. Le neutrino dont on vous dit qu'il est la particule la plus subtile, la plus infime de l'univers, et dont on a dit au départ qu'il était sans charge ni masse. En réalité, maintenant, la question se pose, est-ce que le neutrino n'aurait pas une masse? Et la Kabbale répond, oui, il a une masse obligatoirement, même si elle est infime, parce qu'il est du côté du féminin. C'est-à-dire donc de quelque chose qui est là. Alors que là, c'est quelque chose qui est tout ce qu'il y a de plus évanescent. Et qu'en l'absence d'un féminin, il ne se passe rien, il n'y a rien. Donc ici, si vous voulez, c'est Jupiter, planète gazeuse, par excellence, alors qu'ici, qui va capter donc l'information qui va être prise ici, c'est Mars.
Et qu'est-ce qu'est Mars? C'est la planète rouge, c'est une planète qui contient du fer. Mais qu'est-ce que le fer? C'est quelque chose qui capte le magnétisme. Donc le neutrino, c'est la particule vectrice du champ magnétique. C'est important parce qu'on vous dit le photon est la particule vectrice du champ électromagnétique. Mais parce qu'il est électromagnétique, il faut qu'il y ait un côté électrique, le photon, et le côté magnétique est le neutrino. Et vous verrez qu'en physique, lorsqu'on parle de photons, on parle toujours de neutrinos associés. Et donc ici, ce 5, qui va aller donc capter l'information, vous l'avez autour de vous, le champ informationnel qui vous détermine, parce qu'il est capté par le fer qui est dans le sang, l'hémoglobine. D'où le pouvoir du sang. Et d'où le pacte du sang, en fait, etc., etc. D'où, lors d'un échauffement du sang, vous êtes éjecté de votre corps physique. On vous saigne, vous êtes éjecté de votre corps physique, etc. Parce que il n'y a plus le fer qui retient autour de vous ce qu'on appelle un champ informationnel, dont vous allez voir tout à l'heure. Je suis obligé, malheureusement, de scinder les deux les explications, parce que sinon, si je vais de l'un à l'autre, je vais vous donner le tournis. Alors, ce 5, donc, est un neutrino, et il est du côté féminin. Déjà que, bon, ce 5 va se jeter dans le 6. Et le 6, donc, c'est un ensemble d'informations. C'est l'ensemble des choses auxquelles vous souscrivez, volontairement ou involontairement. Nous allons voir l'importance. Parce que les concepts que vous acceptez, bon, c'est très bien, mais il y a tous ceux que vous subissez, parce que nous sommes des mammifères. Et qu'en tant que tels, nous sommes un résumé de l'évolution. Il est important de comprendre que dans notre ADN, il y a des gènes qui se souviennent d'avoir été un minéral, un végétal, et tous les animaux. Tout cela est dans notre ADN. C'est extrêmement important de comprendre qu'au niveau des champs informationnels, ces champs n'étant pas dans notre espace-temps, tout est ensemble, tout est relié. Et la physique vous dit, à travers le théorème de Bell, que les particules sont reliées quelque part de façon intime et immédiate. Ce qui veut dire que ce qui arrive aux autres, en fait, vous arrive à vous. Et que les autres, quels qu'ils soient, animaux, végétaux, terre, sont des alter-ego. Et rappelez-vous que dans l'ontogénèse, on récapitule tous ces passages. L'enfant commence par être une cellule, c'est-à-dire un ovocyte. Et un ovocyte avec tous ses constituants internes qui, nous le verrons par la suite, lorsque la cellule meurt, sont libérés et constituent ce qu'on appelle les microbes, les virus et les bactéries. Donc, qui sont des composants endogènes. Et non pas du tout les agresseurs dont vous parlez. Ça n'existe pas, ça. Vous ne serez jamais en contact avec un virus ou un microbe qui n'est pas à vous. Et à plus forte raison qui est un animal. C'est une monstruosité scientifique. Par une méconnaissance des lois de base de la physique, je vais dire, tout simplement. On ne peut pas être médecin ni biologiste sans avoir des notions solides de physique. Ce n'est pas possible. Parce que si vous ne connaissez pas le fonctionnement des particules, comment voulez-vous qu'on comprenne le fonctionnement d'un être humain qui est fait de ces mêmes particules, et des lois qui régissent ces particules, régissent évidemment tout ce qui est. Donc, le 6, c'est l'ensemble des concepts, si vous voulez, et qui vont représenter ici, par exemple, dans cela, si on prend donc le champ unitaire ultime, le zodiaque, ici Mars, ici c'est le Soleil. C'est le Soleil, et donc, si vous en concluez que l'ensemble des neutrinos, c'est un énorme champ magnétique, eh bien, vous avez ici un champ magnétique. Et donc, dans ce cas, quel est ce soleil qu'on voit, qui est chaud, dont on vous dit qu'il est à 3 millions de degrés, etc. Non, je suis désolé, un champ magnétique, c'est froid. Ça. Et donc, tous ceux qui ont parlé de Gémini, le soleil noir, ont parfaitement raison, c'est un soleil noir. Et on va voir comment, lorsque ces rayons, entre guillemets, rencontrent la ionosphère, vont se décharger à travers, je suis obligé de me projeter déjà sur plus bas, vont rencontrer les neutrons, qu'il va y avoir actualisation et en effet l'image du soleil. Ok ? Ce que nous voyons du soleil, c'est son image, sa projection. En fait, ce soleil est noir
Et il n'est pas dans notre univers. Il est ailleurs. De la même façon que notre champ informationnel est ailleurs. Parce que ce que je suis en train de vous raconter là, vous allez le retrouver partout, dans un hologramme et dans des fractales, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est valable pour l'atome, puis c'est valable pour la cellule, puis c'est valable pour les organes, puis c'est valable pour... etc. jusqu'à arriver à l'espèce humaine ou arriver au cosmos. Et vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Donc ceci, mettez-vous bien dans la tête que ce n'est pas le soleil que vous voyez, qui lui, je le répète, n'est qu'une projection, n'est qu'une image. Et ces rayons, entre guillemets, vont dans le 7. Et le 7, on vous dit là que ce sont des photons. Or, la science, la physique vous dit que le photon est à lui-même son antiparticule. Ce qui est difficilement acceptable puisqu'on sait que vous prenez une particule, une antiparticule, elle s'annihile pour fabriquer des rayons gamma. Or, ici, c'est faux parce que vous avez ce 7 qui est fait de 5 plus 2, ce qui veut dire que c'est plus 3, moins 3, en effet, photon, antiphoton, mais qui est séparé par quoi? Par de l'information. Nous revenons à l'information. Autrement dit, la lumière est toujours porteuse d'informations. Et lorsque vous parlez de médecine énergétique ou de traitement énergétique, arrêtez d'utiliser énergétique parce que c'est faux. C'est informationnel. L'énergie, elle n'est jamais qu'un support de l'information. Et c'est très important, ça aussi, parce que lorsque vous parlez de fréquence, etc., vous ne savez pas de quoi vous parlez parce que vous ne savez pas quelle fréquence porte quelle information. De la même façon qu'on applique des champs magnétiques. Oui, mais ils contiennent quoi comme information, ces champs magnétiques? Je vous pose la question, c'est important ça aussi, vous voyez. Parce que par exemple, là actuellement je suis en train de vous parler, donc j'ai une fréquence, j'ai une énergie. C'est mon énergie, et quelqu'un qui passe dehors et qui me connaît dit, tiens, il y a JB qui est en train de parler là. Mais sur ce que je dis, je peux dire que j'ai beaucoup d'admiration pour vous, parce que vous êtes des gens qui avaient su sortir du matérialisme pour aborder d'autres dimensions, et en particulier le rôle extraordinaire des dons que nous allons voir là. Ou bien je peux dire, écoutez, vous me cassez les pieds, moi j'étais très bien chez moi, je ne sais pas pourquoi, je me suis tapé 5 heures de train, etc. Vous voyez? Alors, vous voyez la différence qu'il y a entre ce que j'ai dit précédemment et qui était un compliment, et sur le même ton, avec la même énergie, quelque chose de absolument à l'opposé. Donc arrêtez, faites attention de ne pas utiliser le mot énergie. Mais maintenant, médecine informationnelle, traitement informationnel, lorsque vous guérissez, lorsque vous soignez, vous ne soignez pas avec de l'énergie, vous soignez avec de l'information. Ok? Donc, ce 7 est la lumière, donc, est information. Elle est énergétique, en ce sens qu'on sait que le photon est la particule vectrice du champ électromagnétique dont nous allons voir l'existence dans notre espace-temps. Là, nous ne sommes pas dans notre espace-temps, nous sommes dans un autre univers où l'espace et le temps n'existent pas et où rien n'est séparé. C'est assez important, cette chose-là. Donc, on sait aussi que les photons s'enferment dans le 8, et le 8, la forme du 8 vous dit déjà ce qu'il est, ce 8. Parce que vous voyez qu'il est, par rapport ici, quelque chose qui pulse. Et la science vous dit que l'électron pulse 10 puissance 23 fois par seconde, autrement dit change de forme 23 fois par seconde, et qu'il est constitué par un gaz de photons et de neutrinos. Photons, neutrinos, qui viennent s'enfermer dans l'électron. Voilà l'électron. Il n'est pas dans notre univers. Ok? Il n'y a toujours pas d'incarnation là. Donc ici, électron. Bon. Que dit encore la Kabbale? Ceci vient en 9. 9, c'est quoi? C'est la preuve par 9, c'est égal à 0. Donc 9, c'est quelque chose qui est en science le neutron, dont on sait qu'il a une partie physique
et une partie informationnelle. Parce que, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, 9 est constitué de 5 et 4. 5 et 4, 9. Donc ça veut dire qu'à chaque instant, on peut changer l'expression de ce qui va donner le 10. Et alors là, nous voilà dans l'incarnation. Pourquoi? Parce que vous avez un mâle et une femelle. Rappelez-vous ce que dit la tradition, ils seront deux dans une même chair. Eh bien, ça veut dire le mâle 1 et la femelle 0. Et ça va donner obligatoirement quelque chose comme ceci, et qui est une membrane. La membrane de tout ce qui existe, nous voilà ici, dans notre espace-temps, où les formes sont séparées. Mais vous voyez en réalité que c'est une séparation tout à fait, j'allais dire, peu réelle, et qu'en fait, nous venons tous de là où tout est imbriqué, impliqué, et ça va vous permettre de comprendre pourquoi actuellement, on sait avec la physique quantique que on se projette dans un corps qui nous correspond, mais on se projette aussi dans un monde que nous fabriquons. Et là, ça devient extrêmement plus difficile à comprendre que nous sommes créateurs de tout ce qui ne nous plaît pas du tout dans le monde. Et que lorsque, par exemple, on critique ce qui est très facile, les violeurs, les pédophiles, les politiques, allons-y. Je suis désolé, ils nous correspondent, c'est nous qui les avons créés. Et nous sommes responsables d'eux. Et vous allez voir que nous pouvons les guérir en nous pour qu'ils changent à l'extérieur. C'est les conclusions de ces approches comme ceci. Donc, vous ne pouvez avoir d'incarnation, et c'est là que j'attire votre attention, que lorsque vous allez passer par ce 9. Et ce 9, c'est quelque chose qui a les propriétés de vibrer, pierre philosophale, nombre 9, et dont Étienne Guillet, que certains d'entre vous connaissent, et qui est toujours, je suppose, docteur en mathématiques, et professeur de biologie moléculaire à Orsay. Et il a fait la démonstration, donc, que nos cellules sont, j'allais dire, imprégnées de tout cela, et réagissent à 12 vibrations, 10 correspondant au zodiaque et 2 circulaires, puisque chaque chose est le résultat d'un savoir, d'une information. Je veux dire, cette table possède une information immatérielle au niveau de son 6 à elle, et à la limite, on sait maintenant qu'on peut parler avec cette table et qu'elle peut nous répondre. Donc c'est quand même, j'allais dire, un grand pas dans la connaissance du monde. Donc, importance donc de ce 10, et qui est la femelle qui tire à elle, qui ramène à elle, puisque c'est elle qui va exprimer quelque chose, qui va fabriquer l'enfant par exemple, et le mâle qui lui tire toujours vers l'extérieur. Donc, ce qui va donner au niveau de toutes les membranes une vibration, comme ceci, et cette vibration, comme si les membranes sont closes, va donner ce qu'on appelle une onde stationnaire. Et vous allez voir l'importance de cette onde stationnaire, qui elle est porteuse de l'information de l'instant. C'est-à-dire que vous manifestez dans votre corps ce que vous êtes à l'instant même. Ce qui explique que le vieillissement, par exemple. C'est-à-dire que plus vous avez d'informations, je ne parle pas de qualité, je parle de quantité, et plus vous êtes dans l'âge. Je veux dire, j'ai plus d'informations que la plupart d'entre vous, parce que je suis plus âgé, et que, obligatoirement, cette information est obligée de se manifester dans mon corps physique. Et on va voir comment Pinel l'a démontré mathématiquement. Là, je suis obligé de vous le dire parce qu'on est là et que, bon, je ne veux pas faire que passer de l'un à l'autre parce que je sais que c'est épuisant, mais sachez donc que les membranes, ici, où vous avez une polarité électrique, et ici, vous avez ce qu'on appelle le zéro, c'est-à-dire l'information, c'est-à-dire la lumière. Vous savez, on parle d'aura. Et on sait qu'il y a des gens qui sont capables de voir l'aura et qui disent « mais quelqu'un est en colère, vous voyez, son aura est rouge ». Et c'est parce que, ici, au niveau de la membrane, il y a l'information qui sort et qui exprime ce que nous sommes.
et que quand vous voyez quelqu'un, il vous dit ce qu'il est. Par exemple, je suis un homme, je suis une femme, je suis confiant, je suis sûr de moi, ou je suis abattu, j'ai des ennuis, j'ai des soucis, etc. Vous exprimez ce que vous êtes. Et tout simplement par des neutrinos qui sortent ici et qui, portés par la lumière, vont informer la personne qui est en face de vous. Mais ces neutrinos, certaines personnes y sont sensibles, par exemple les aveugles. Les aveugles qui savent que quelqu'un vient de rentrer et qui savent même les intentions de la personne qui est rentrée. Ça veut dire simplement que quelque part, nous sommes reliés de façon intime et immédiate. Donc l'importance donc de ces membranes, c'est que de la même façon que nous informons, nous sommes informés. Et c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que cette réaction du 10, du 9 au 10 est réversible. C'est-à-dire que ce 10, ici, va informer sans arrêt le 9. Et qui, si on n'y prête pas attention, nous allons voir tout à l'heure comment, il y aura un retour ici qui va aller polluer le 6. Si vous voulez, ceci pourrait représenter quelque part Adam, ceci pourrait représenter Ève, et dont on sait que Ève fait manger à Adam du fruit de l'arbre du bien et du mal, c'est-à-dire de la vie physique. Or, que vous dit la tradition? Si vous ne renoncez pas au monde, vous n'entrerez pas dans le royaume. Là aussi, je m'arrête quelques secondes parce que pour votre vie de tous les jours, c'est d'une importance considérable, ça. Comprendre que vous ne devez pas prendre vos modèles dans le monde, parce que ce sont des modèles qui sont déjà usés, complètement usés par les croyances de l'humanité, et qui vont l'emporter sur vous. Et du temps où je faisais des conférences plus régulières, c'est-à-dire il y a 4 ans, je disais toujours, prenez un papier, et puis allez l'épingler dans toutes les pièces que vous fréquentez de votre maison. Si je ne pense pas par moi-même, c'est l'humanité qui pense pour moi. Donc vous voyez ce que ça peut faire. Ce que ça peut faire avec les 3/4 de l'humanité qui sont au-dessous du seuil de pauvreté, qui n'ont pas d'eau potable, qui etc., etc., etc. Et vous voyez ce qu'ils projettent. Et donc, ce qu'ils mettent au niveau de ceci, ce que nous avons en commun. Donc, si vous n'y renoncez pas volontairement vous-même, eh bien vous serez géré par l'humanité et pas par vous. Mais vous êtes libre de dire ça, j'en veux pas. Il n'est pas question. Nous allons voir comment tout à l'heure au niveau de l'ADN. Bon, je pourrais parler pendant encore beaucoup de temps sur ça, mais on va laisser tomber parce que il est déjà 12:15 et je voulais vous laisser le temps de poser des questions. Et on va vite passer aux travaux d'Émile Pinel, dont je vous ai dit que vous pourrez aller le chercher sur www.arcitra.org. Voilà. www.arcitra.org. Arcitra, ça veut dire art, science et tradition. Et la base même de ce site, c'est bénéficier du nécessaire, se consacrer à l'essentiel. Alors, nous allons parler donc de ces champs informationnels qui ont été parfaitement décrits par Pinel, qui dit, alors on va le prendre au niveau de la cellule, mais vous pouvez le prendre pour de l'atome à, j'allais dire au cosmos, ça fonctionne de la même façon avec ces champs-là. Hein. Et Pinel dit que dans la cellule, il y a un champ qui est résultant de 3 champs. Et ces champs, il les appelle H1, H2 et H3. Et le champ résultant, non. Il l'appelle H, voilà. C'est le champ résultant de l'action de ces 3 champs. Alors, pour lui, donc, H1 est un champ physique. C'est-à-dire un champ électromagnétique qui est là, dans notre espace-temps. Et bon, le champ H2 est un champ morphogénétique, c'est-à-dire que c'est lui qui va déterminer l'expression de ce qu'il veut
être dans cet espace-temps. Mais ce champ H2 est immatériel, nous avons vu. Il est hors du 10. Donc, dans ce champ H2, il y a tout ce qui existe depuis, je vous dis, les bactéries, les minéraux, les végétaux, etc. Tout est là dans ce champ H2. Et entre le champ H1 et le champ H2, si celui-ci est matériel et celui-ci immatériel, l'immatériel n'étant pas soluble dans le matériel, il faut entre les deux quelque chose qui est à la fois soluble dans l'un et soluble dans l'autre. Et donc on va avoir ceci, H2, H3, H1. Alors ici on est dans le monde physique, ici on est entre physique et immatériel, puisqu'il y a la partie immatérielle, et ici on est dans l'immatériel. Ok? Donc cela veut dire que ce champ a une partie immatérielle et une partie matérielle. Alors je vous en donne un exemple de ce qu'est ce champ H3. Donc c'est le psychisme, mais au niveau du système solaire, c'est la Lune. Et la Lune que vous voyez, c'est la partie matérielle. Mais en réalité, il y a une partie immatérielle qui est reliée à H2, c'est-à-dire au Soleil. C'est pour ça qu'il est peu probable que l'homme ait posé un pas sur la Lune, parce que c'est un endroit extrêmement dangereux. À cause de ça, et à cause de ce flux. Alors, je ne vais pas m'étendre là aussi, parce qu'il me faudrait des heures pour reconstituer ces travaux, puisque ce champ H3, donc, va donner un champ H1, et ce champ H1, j'allais dire, il va se manifester par toujours des membranes, quelles qu'elles soient, des virus, des bactéries, etc. Et après, tout cela a tendance à s'agglomérer, étant donné que, je vous ai dit, le neutrino est la particule vectrice du champ magnétique, le champ magnétique est capté par ce qu'on appelle des aimants, comme par hasard. Aimant, amour. Et ça veut dire que le magnétisme est avide d'amour, et qu'il va se jeter sur tout ce qui est magnétique pour l'assimiler. D'où le résultat de la complexification du vivant. D'accord? Parce que, j'allais vous dire, lorsque il y a un problème, mais non, on va continuer là parce que je me sens complètement dépassée par le peu de temps qui me reste. Donc H3, là, j'allais dire le génie de Pinel, c'est d'avoir démontré dans ses formules que ce champ est régi par une loi qui est dH3 sur dt. Ce qui veut dire, ça c'est une dérivée, hein, et c'est une dérivée du champ en fonction du temps. Je le traduis par l'exigence absolue de manifester dans le corps physique tout changement d'information qui vous parvient. Un exemple qui va bien vous arrêter. Vous êtes tranquille là et puis bon, vous recevez un coup de fil. Ici vous pouvez pas ici, mais bon. Vous recevez un coup de fil où on vous dit qu'un de vos proches vient d'avoir un accident et relativement grave et votre cœur se met à battre et vous pâlissez. Comment une information, juste une idée, a-t-elle pu faire fabriquer des amines biogènes qui font battre votre cœur, qui font se contracter les vaisseaux? Il faut bien que l'information soit traduite immédiatement dans le corps physique. D'accord? Et alors là, vous allez tomber sur les travaux de Hammer, que la plupart de vous connaissent bien évidemment, et qui dit que toute pathologie, en fait, est un stress non géré. Alors, évidemment, c'est un peu simple comme formule, parce que nous ne sommes pas tous également sensibles au stress. Ça veut dire que certains d'entre nous, qui sont optimistes, qui ont une bonne hygiène de vie, entre parenthèses, je vais ajouter, qui sont végétariens, parce que manger des cadavres, pardon, mais voyez l'information. Parce qu'en fait, vous ne mangez que de l'information. Vous ne mangez pas des protéines, des lipides et des glucides. Ça, c'est une stupidité matérielle qui n'a aucun sens. Parce que qu'est-ce que vous faites? Et nous voilà avec les dents. Parce que nous allons y venir quand même, à ces dents. Ces dents sont des cristaux. Et lorsque vous mâchez des aliments, qu'est-ce que vous faites? Vous cassez des formes. Et en cassant des formes, qu'est-ce que vous faites? Vous récupérez l'information. C'est-à-dire, vous récupérez des neutrinos. C'est pour ça qu'on vous dit de manger la bouche fermée.
et non par politesse, mais parce qu'en gardant la bouche fermée, vous ne laissez pas partir l'information. Et les dents vont aller le long du nerf apporter l'information au cerveau, c'est-à-dire à l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, qu'est-ce qu'il contient? Le centre de la satiété. Ça veut dire que lorsque vous avez bien mâché vos aliments, et en particulier si vous avez mangé du cru, ça nous entraînerait trop loin d'expliquer que le cru, ça va nourrir votre ego, c'est-à-dire votre corps physique, c'est-à-dire vous. Par contre, si actuellement, il faut essayer d'avoir le moins possible d'ego pour laisser la lumière, c'est-à-dire le divin, vous investir, c'est un autre problème, n'est-ce pas? Mais bon, vous allez manger du cru, vous allez le mâcher soigneusement, l'information va aller au centre de la société qui va dire « stop, t'as plus faim ». Mais il va pas faire que ça, ce centre. Il va aller prévenir l'estomac qu'il va lui arriver telle et telle substance, et donc il faut qu'il sécrète telle ou telle chose. Qu'est-ce qui se passe, nous? Nous mangeons à toute vitesse, et non religieusement, parce que manger est un acte d'amour, parce que manger, c'est faire sien. C'est-à-dire, c'est prendre de l'information pour l'intégrer. Je vous signale qu'au niveau du ventre, il ressemble étrangement au cerveau. Avec les circonvolutions, il contient les mêmes amines biogènes, et pour cause, puisqu'il extrait l'information des aliments, comme l'autre extrait l'information du contenu de votre mental, de ce que vous agitez sans arrêt en permanence. Je suis incapable, je suis trompé, je suis, etc., etc. Vous voyez, ça, c'est là. Et le reste, ce que vous mangez, c'est là. Mais en fait, vous mangez de l'information. Alors, mangez l'information d'animaux torturés, dont vous savez que vous êtes extrêmement proche au niveau du champ H2, parce que il est en vous, cet animal. Il est là en vous. Bon, je vous laisse tirer les conclusions que vous voudrez. Donc, mais je reviens à la façon de résister au stress, et qui est donc une vie saine, une vie où vous allez manger le plus possible d'aliments biologiques, c'est-à-dire et qui ont été, j'allais dire, élevés de façon correcte. C'est-à-dire qu'une bonne, c'est pas le sol qui fait la plante, c'est la plante qui fait le sol. Et lorsque Dieu dit à l'homme, tu donneras le 10e de tes récoltes à l'Éternel, vous comprenez bien que Dieu a rien à fiche d'1 kilo de pommes de terre. Mais par contre, si vous laissez une partie de la récolte dans le sol, ça va se défaire, libérer l'information, et lorsque vous mettrez une nouvelle graine, cette graine aura l'information de l'adaptation de la précédente au changement vibratoire de la Terre. Parce que le cercle n'existe pas, pour la bonne raison, c'est que quand vous passez comme ceci, à un moment donné, vous allez être obligé de faire ça. C'est-à-dire, ça va être une spirale. Vous ne repassez jamais au même endroit à cause de ce DH3 sur DT, qui exige que dans la seconde, vous êtes différent de ce que vous étiez une seconde précédente. Donc, vous êtes dans des spirales, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans des spirales. Donc, c'est quand même extrêmement important. Donc, si vous avez mangé une plante qui a été élevée normalement et qui donc est adaptée, parce que actuellement, qu'est-ce qui se passe? On utilise des semences qui n'ont jamais, j'allais dire, été, par exemple, Monsanto et compagnie, enfin, les OGM, dont on n'aurait même pas besoin de se demander si c'est nocif ou pas, étant donné que ce sont des produits de synthèse. Or, vous voyez là que ce qui est important, c'est la forme dans l'espace, qui fait, par exemple, que aucun de nous n'a la même albumine, de la même façon qu'aucun de nous n'a les mêmes traits de visage, de la même façon qu'aucun de nous n'a les mêmes bactéries, etc. Parce que nous parlons de stéréochimie. Et que donc, pour que quelque chose ait une activité ou soit reconnu, il faut qu'il soit stéréochimique. Parce que nous avons des récepteurs à la surface des cellules qui, depuis des millénaires, sont habitués à telle et telle protéine. Mais aujourd'hui, on décide d'un accord, j'allais dire unilatéral, qu'on va changer les clés. Mais les serrures. Alors, lorsqu'on nourrit des animaux uniquement avec des OGM, ils meurent. Mais ça, personne ne vous le dit. Le fameux Allemand qui a nourri ses 7 vaches avec des OGM, elles sont toutes mortes. Interdiction d'en parler. Mais comme ils ne mangent pas que des OGM, bon,
disons qu'ils sont malades, mais ça, tout le monde sait que tous les animaux actuellement sont aux frontières de la mort et sont tous en survie par les traitements médicaux impensables qu'on leur donne. Bon, la médecine qui a pour symbole un caducée, c'est-à-dire des ondes stationnaires, c'est-à-dire juste de l'information. C'est pas pour rien hein, que vous avez ceci. C'est pas pour rien. C'est que là, vous avez de l'information, et là, l'énergie égale 0. Ça veut dire que toute médecine digne de ce nom est une médecine informationnelle. Donc, l'acupuncture, l'homéopathie. Mais la médecine allopathique, c'est une monstruosité, puisque vous donnez à un organisme des produits de synthèse qu'il ne reconnaît pas. Alors donc, on va, en faisant cela, changer le terrain. Alors d'accord, le symptôme va peut-être disparaître. Mais ça représente un peu comme si votre voyant rouge s'allume dans une voiture, vous allez voir le garagiste, il éteint le voyant et il vous renvoie dans la circulation. Ça, c'est la médecine actuelle. Vous avez mal à la tête, prenez de l'aspirine. Vous avez mal au dos, un anti-inflammatoire. Vous avez mal à l'estomac, un truc. Je suis désolé, non. Vous avez mal à l'estomac parce que vous ne pouvez pas digérer quelque chose. C'est-à-dire qu'on vous a fait. Pourquoi? Mais parce que le champ, ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Si on met des électrodes sur votre cerveau, on vous dit de lever le doigt, il y a une partie qui s'allume. Mais si on vous dit de seulement penser à lever le doigt, la même partie s'allume. Ce qui fait que, dans l'évolution, les solutions qu'a trouvées le vivant pour survivre, comme par exemple, et je vous prends toujours cet exemple, c'est celui du renard qui a tué un lapin, et qui, au moment où il est en train de le déguster, et voit un prédateur qui arrive. Donc, il avale la patte du lapin et il s'en va à toute vitesse pour éviter le prédateur. Mais seulement, il a la patte là, dans l'estomac. Et qu'est-ce que fait la biologie? Ben, la biologie, elle est logique. Elle multiplie les cellules stomacales et elle fabrique beaucoup plus d'acide chlorhydrique. Autrement dit, elle fait un cancer. Et ce cancer va durer le temps que la pâte soit digérée. Mais quand la pâte est digérée, tout ça s'arrête, il n'y a plus rien à faire. Bon, mais oui, mais je vous ai dit qu'on fasse quelque chose ou que ça soit une idée, c'est la même chose. Donc l'humain, lui, qui n'a pas avalé la pâte du lapin, mais qui ne peut pas avaler le comportement de son conjoint ou de son chef de bureau ou je sais pas quoi, je ne peux pas le digérer. Donc au minimum, il va avoir une gastrite et au maximum, il va avoir un cancer. Pourquoi? Mais tout simplement parce que au niveau du cerveau, qui lui, j'allais dire, est un cristal liquide, c'est un cristal liquide, donc c'est un œuf. Donc l'information qui est du champ informationnel va donner après, ce que j'ai dit, des molécules, par exemple. Okay? Va donner ce que j'appelle l'énergie de la forme. Puisque les membranes, c'est toujours l'énergie de la forme au moment, c'est-à-dire le DH3 sur DT. Vous savez, il y a Herzog, le professeur Herzog, que certains d'entre vous connaissent, qui disait « Moi, j'ai survécu en étant prisonnier en Allemagne parce que je ne mangeais que des épluchures. » Eh ben, il mangeait le DH3 sur DT, c'est-à-dire l'information de l'instant, et non l'information de l'intérieur, qui est une information passée. Ok ? Donc il faut, enfin, éplucher les légumes. Bon, c'est à vous à tirer les conclusions. Je vous laisse travailler un petit peu quand même. Bon, mais c'est pour vous dire donc que lorsqu'arrive un stress, c'est-à-dire qu'une information non gérée par la personne, ça va provoquer au niveau de l'eau d'hydratation des cellules, parce que vous savez qu'un ADN non hydraté ne fonctionne pas. Donc toutes les informations passent par l'eau chez le vivant. Parce que l'eau est aussi un cristal liquide. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque vous faites de l'homéopathie, vous prenez de l'eau et vous mettez dedans un produit chimique, n'importe quoi, et vous faites des succutions. Or, en faisant des succutions, vous mettez de l'énergie, et cette énergie va fabriquer dans l'eau des clusters, des formes, qui vont être monomères, dimères, trimères, tétramères, pentamères. Et le prix Nobel de chimie, Saint-Georgi, avait dit il y a 30 ans, 40 ans, un jour viendra où on démontrera
que les propriétés des molécules ne sont pas dues aux molécules, mais à l'eau d'hydratation. Et c'était important parce que, par exemple, une molécule, comme les anesthésiques, sont toujours accompagnées d'une eau pentamère, c'est-à-dire 5. Et cette eau coupe le cerveau du reste du monde. Autrement dit, le cerveau fonctionne en cycle fermé. Et donc, il ne ressent plus la douleur. Il ne laisse pas passer la douleur. Mais c'est à cause de l'eau d'hydratation de ces molécules qui est pentamère. Ce n'est pas la molécule elle-même, c'est l'eau. Et de la même façon, les drogues. Les drogues qui permettent de faire les fameux trips et qui vont dépendre donc de l'état de l'individu, qui peuvent être quelque chose de très bien, mais aussi quelque chose de diabolique, en fonction du fonctionnement du cerveau. D'accord ? Bon. Alors donc, ce stress va provoquer au niveau de l'eau cérébrale un œdème. Et cet œdème va être fonction de la nature du stress par rapport à l'organe qui lui correspond. Alors, on va prendre un exemple bête, si vous voulez. C'est une femme qui rentre chez elle et qui trouve son mari en train de la tromper. Alors, cette femme a plusieurs possibilités de réaction en fonction de ce qu'elle est, c'est-à-dire de ce qu'elle sent. Alors, ça peut être chouette, bon débarras, quelqu'un, il se passera rien. Deuxièmement, ça peut être me faire ça chez moi. Vous avez un conflit de territoire. Et la femme va faire une pathologie pulmonaire. Parce que chez les femmes, souvent, c'est il me pompe l'air. Et chez l'homme, c'est le cœur. Et je vous signale, par exemple, que Bernard Tapie, qui était ministre, qui était homme d'affaires, qui était un type extrêmement occupé, quand est-ce qu'il fait une crise cardiaque? En prison. Alors qu'il fait plus rien. Par contre, il a perdu son territoire. Le cerf qui est attaqué par les jeunes et qui est vaincu par un jeune qui lui prend sa harde, eh bien, il fait une crise cardiaque et il meurt, loin du troupeau. Voilà un exemple donc de ce fonctionnement. Donc, possibilité, problème, qui va aller depuis, il passe au niveau du cerveau une fausse fréquence et qui donc va donner, puisqu'on parle de fréquence, on parle d'information, qui va donner une mauvaise information à l'organe qui va fonctionner sur 3 pattes, hein, comme un moteur qui fonctionne sur 3 cylindres. Donc là, on a une fausse fréquence, on a une pathologie. Bon. Mais si le choc a été trop violent et que toute communication est coupée entre le cerveau et l'organe cible, à ce moment-là, l'organe cible n'a plus de champ morphogénétique qui lui dit « Ok, tu as la forme qui me va, ça suffit, c'est bon ». Parce que quand vous avez une coupure, le champ morphique, lui, reçoit l'information que l'enveloppe n'est pas correcte, donc il va la réparer. Mais il va la réparer et dès que c'est fini, il arrête les informations. Mais là, le champ ne reçoit rien, il ne sait pas qu'il y a un organe, et l'organe ne sait pas qu'il y a un champ morphogénétique. Donc, que fait la cellule? Eh ben, elle se divise, et elle devient une cellule immortelle, donc une cellule cancéreuse. Inutile d'aller l'enlever. C'est le signal rouge dans la voiture. Ce qu'il faut, c'est aller remettre le fusible ici dans le cerveau. Et ça, c'est le travail des décodeurs. C'est-à-dire de quelqu'un qui va vous dire à quel moment a commencé votre conflit, à quel moment avez-vous eu ça, qu'est-ce que vous avez vécu, etc., etc. Par exemple, donc, cette femme, première réaction. Deuxième réaction, elle a un conflit parce que, j'allais dire, sexuel. Elle est remplacée. Donc, elle va faire un cancer des voies génitales. Troisième réaction, oulala, elle est beaucoup plus jeune que moi, conflit de dévalorisation, cancer des os. Qui fait de l'ostéoporose régulièrement? Les femmes au moment de la ménopause, où on leur a dit qu'elles sont plus des femmes. On leur dit qu'elles ont plus de sécheresse vaginale, plus de règles, vous êtes largués. Alors celles qui y croient, elles font de l'ostéoporose, jusqu'à aller à un cancer des os, n'est-ce pas? Bon, voilà. Alors, à travers cet exemple, vous pouvez voir que la réaction à des conflits non gérables, parce que vous ne pouvez pas en parler. Parce que par exemple, au moment, je ne sais pas moi, d'une succession, vous estimez lésé par votre famille, dire qu'ils m'ont fait une saloperie, bon, cancer du rectum. C'est pas la peine de chercher plus loin. Bon, vous avez un problème avec un enfant,
qui a fait quelque chose auquel vous vous attendiez pas du tout. Cancer du pancréas, j'allais dire, c'est 99,99% vrai. Bien, je ne suis pas décodeur, je suis une théoricienne. Pour en revenir maintenant aux conclusions, parce que il faut là que je me dépêche si je veux vous laisser le temps de vous exprimer. Les conclusions de tout cela, eh bien, il faut que vous vous rendiez compte qu'à travers tous ces travaux, vous êtes dans votre corps et dans votre vie ce à quoi vous souscrivez. Donc, votre ADN, ce n'est rien d'autre au niveau matériel que la partie matérielle du change 3. Et Pinel a démontré que dans le noyau de la cellule, le temps n'existe pas, qu'il est remplacé par des niveaux d'énergie le long de l'axe de l'ADN, et que c'est ce qui reste de l'humanité avant son incarnation. Vous voyez donc les travaux de Pinel, ça serait trop long pour vous démontrer tout ça. Oui, alors donc ça implique que cet ADN que vous voyez, qu'on peut manifester, bon, c'est le passé. C'est-à-dire, c'est tout ce qui a été enregistré, soit au niveau animal, soit au niveau végétal, soit au niveau humain. Et donc, j'allais dire, c'est comme une cassette de magnétoscope ou de magnétophone qui se souvient du passé. Alors, un exemple, dans votre enfance, on vous a dit, par exemple, que vous étiez un bon à rien. Quelqu'un vous a traité de bon à rien, c'est un exemple. Hein. Et j'allais dire, comme vous étiez trop jeune, pour répliquer, vous avez occulté. Vous avez occulté ce stress, mais lui, il s'est enregistré dans un gène de votre ADN. Ce qui fait que lorsque vous allez rencontrer un moment de votre vie où vous vous sentez dévalorisé, vous allez rappeler ce gène qui va remonter et reprendre sa forme. Parce que je vous ai répété tout à l'heure, attention, la tridimensionnalité qui va faire que quelque chose peut s'exprimer dans votre espace-temps à l'instant. Donc, un souvenir qui va être ramené par quelqu'un qui a piqué et qui a ramené ce gène. Et à ce moment-là, seulement, quand vous avez le vécu qui remonte, vous pouvez dire « je mets ceci au point zéro ». C'est-à-dire que le fait de dire ça, votre ADN vous entend, que vous signale que l'ADN a inventé le langage, et que notre langage, c'est l'ADN qui le connaît très très bien et qui répond de façon absolument immédiate à tout ce que vous dites. Là, je crois que je ne vous le dirai jamais assez fort pour que vous compreniez. Attention à ce que vous dites, attention à ce que vous pensez. Votre ADN va le réaliser. Donc, chaque fois que vous vous croyez malade, victime, etc., l'ADN va tout faire pour que vous le deveniez. Parce qu'il dit, le patron a dit. Ben, le patron a dit qu'il était fatigué. C'est-à-dire que même si vous êtes fatigué, ne le dites pas. Si vous avez un problème, ne le dites pas. Il attend l'ADN. Et il va faire ce que vous dites. Donc, prenez l'habitude de dire, je vais très bien. Je suis en pleine forme. Parce que c'est plus important pour l'ADN que pour la personne que vous avez en face. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'elle en affiche de l'état dans lequel vous êtes. Ok? Alors, ne vous plaignez jamais. L'ADN attend. Et il va réaliser ce que vous êtes en train de croire. Parce que ce que je redoutais m'est arrivé, dit la tradition. Bon, dernière recommandation. Actuellement, on parle beaucoup enfin, les physiciens disent qu'il n'y a pas de choses observées sans observateur. Et la preuve en est le chat de Schrödinger. Le paradoxe du chat de Schrödinger qui dit qu'il y a un chat enfermé dans une cage et il y a un générateur de je ne sais quoi qui fait tomber une bille sur une ampoule de cyanure et on ne sait pas à quel moment l'ampoule va tomber et donc va tuer le chat. Et la physique dit on ne le sait que lorsque un observateur ouvre la cage. Mais en attendant, le chat est à la fois vivant et mort. Traduction dans notre monde de tous les jours, et c'est ça qui devient important, je pense, c'est d'imaginer donc que nous sommes responsables entièrement de la façon dont nous voyons le monde. Et nous sommes responsables du monde qui nous entoure. Et tout ce qui nous déplaît,
En fait, c'est que c'est en nous qu'il faut le guérir. Ça veut dire que, je ne sais pas moi, vous allez dire, je serais tellement mieux si je n'étais pas marié, par exemple, ou si j'avais pas des enfants qui me pompent l'air et qui font pas du tout ce que j'attends d'eux, etc. Non, pas du tout. Changez, et l'autre va changer. L'autre est un miroir qui va vous faire changer de niveau de conscience. Le monde est un miroir dans lequel vous vous contemplez. Le monde vous déplaît, guérissez en vous, et vous allez guérir l'autre, et le monde va changer. Et c'est ainsi que les gnostiques de Princeton vous disent que nous vivons dans un nombre indéterminé d'univers dans lesquels nous coexistons. D'une part, parce que, et je n'ai pas eu le temps de vous en parler, Pinel montre la survie des choses, des animaux, des hommes, parce que quand il fait t égale 0 dans ses formules, il voit que tous les champs disparaissent, sauf le champ H3, qui perd simplement le DH3 sur DT, c'est-à-dire sa variabilité. Autrement dit, le mort est mort dans la partie du champ H3 immatériel, et donc il est vivant ailleurs, mais il peut s'exprimer depuis son enfance jusqu'à sa mort dans l'état qu'il veut. Et comme il n'y a plus la limite du temps, tout ce qu'il pense se réalise instantanément. Donc, nous préparons nos voyages au Mexique, aux îles Caïmans, je ne sais pas quoi, et la mort, on ne prépare pas, alors que tous on y va, et qu'il est très important de savoir que quand vous serez de l'autre côté, d'abord vous aurez la surprise d'être dans un corps de lumière, d'être vivant et de ne pas connaître aucune souffrance, que celle que vous vous imposerez par vos limitations. Ça veut dire que vous voudrez de la musique, vous avez de la musique dans l'instant. Vous voulez une cathédrale, elle est là. Vous voulez telle personne, elle est là. Voilà. Donc, au lieu de rester piégé au niveau de la terre en essayant d'aller continuer à vivre, ce qui va vous faire perdre votre temps, mais là-bas, il n'y a pas de temps, de l'autre côté. Parce que le temps, il n'est qu'ici, au niveau de l'information. Et à cause du DH3 sur DT. Donc, vous voyez, toutes les conséquences que je suis sûr d'avoir à peine effleurées. Mais, désolé, il vous reste 20 minutes pour poser des questions. À vous. Vous dites qu'il ne faut pas se nourrir de cadavres. Bon, je pense. Vous dites qu'il ne faut pas se nourrir de cadavres. Qu'en est-il des plantes qui meurent pour vous? Oui. Très, très, très centrifugée, vous savez. C'est comme les pierres. Les pierres, c'est pas une conscience consciente, j'allais dire, ou une conscience comme l'animal. Entre parenthèses, si vous voulez savoir beaucoup plus sur les animaux, il y a un livre absolument extraordinaire qui vient de paraître, qui s'appelle « Nos animaux et l'au-delà ». Je ne sais plus quel est l'éditeur, mais enfin, peu importe. Il est très, 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 très demandé, ce livre, parce qu'il est absolument fabuleux et il montre que vous pouvez communiquer avec vos animaux, y compris lorsqu'ils sont morts. Ce qui est absolument prodigieux. Mais il est bien évident que la plante, elle se nourrit de soleil. Mais que nous allons, et très vite, parce que 2012 approche, j'ai pas eu le temps de vous parler de tout ça, c'est évident. Puisque, j'allais vous dire, on sait par exemple que les fréquences de la Terre ont changé. Pardon de recommencer une conférence, mais bon, nous étions à 7,8 Hz et actuellement la Terre s'approche de 12 Hz. Pourquoi? Mais tout simplement parce que sa mémoire, son information, qui était par exemple les forêts du tertiaire dans le pétrole, sont brûlées par l'homme depuis plus de 50 ans, et où les informations qui étaient dans le champ magnétique sont libérées. Donc le champ magnétique de la Terre diminue. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est qu'il y a une bascule des pôles. Ça, c'est de la science, hein, c'est pas bon. Et cette bascule des pôles, au passage, on vous parle de réchauffement, mais c'est faux, je crois qu'on va vers une période de glaciation au contraire. Et les travaux de Louis Boutard, vous n'aurez qu'à taper Louis Boutard sur votre navigateur, et vous verrez que Louis Boutard, savant ignoré, comme l'a été Pinel évidemment, comme les Béchamp, a démontré que le magnétique génère du froid
et l'électrique du chaud. Donc il fait froid au pôle et il fait chaud à l'équateur. Mais actuellement, le pôle magnétique, à cause de l'activité de l'homme qui utilise de l'énergie, et qui libère de l'information, bien le pôle bascule. Alors ailleurs, il fait plus froid, mais comme l'autre pôle, c'est-à-dire l'électrique, suit, là où il faisait chaud, il fait moins chaud, et là où il faisait pas chaud, il fait plus chaud. Donc il y a un changement climatique général, et qui fait que la banquise fond, parce que sur des kilomètres de glace, il faudrait qu'il fasse au moins 30 à l'extérieur, même 40, pour arriver à la faire fondre à la vitesse où elle fond. Or, malheureusement, il fait toujours la même température au pôle, c'est-à-dire moins 30, moins 40. Mais il n'y a plus le magnétisme, donc ça fond de l'intérieur. Et ça, c'est, j'allais dire, irréversible. Et ça s'est déjà produit dans les temps anciens, parce que ça aussi, j'ai pas pu vous le dire, tout ce qui est féminin et qui est mémorisation tire vers l'intérieur, alors qu'il reste presque plus de masculin, c'est-à-dire de programme à l'extérieur. Et résultat, toutes les choses s'en vont en délitement et en perte d'information à cause du passé. Vous voyez, donc l'importance aussi de ne pas faire référence au passé. Le passé est mort, laissez-le. Le présent est extrêmement important, capital, et les choses sont ce qu'on pense d'elles. Et sachez que ce 5 et ce 4 à l'intérieur du 9, et qui est le contenu de votre fonctionnement mental, vous permet de dire aujourd'hui je fais toute chose nouvelle. Et oui, alors à propos de la question qui m'a été posée, il y avait cette chose que nous allons vers un moment où nous ne mangerons plus. C'est-à-dire nous n'aurons pas besoin de nous ramener dans la matière, mais nous pourrons nous nourrir d'informations solaires, praniques, etc. C'est ce à quoi nous sommes destinés en fait, en tant qu'êtres de lumière. Ce que nous sommes en train de redevenir, étant donné nos fréquences. Parce que la Terre, fonctionnant actuellement avec 12 Hertz, nous avons de nouveaux acides aminés. Ces nouveaux acides aminés font que nous avons d'autres ADN. Et nous avons des ADN qui sont des antennes. À nous de les déployer pour capter les informations en provenance du cosmos. Et qui vont faire de nous des êtres cosmiques et non pas des êtres terrestres, c'est-à-dire des rampants. Mais c'est nous qui devons décider, parce que nous sommes rois dans notre royaume. Et que personne ne peut décider pour nous. Personne ne peut nous enfoncer, personne ne peut nous gouverner si nous décidons que c'est pas comme ça. Et alors, oui, j'ajouterais que donc, à travers le vécu autour de nous, nous pouvons donc soigner les autres. C'est-à-dire que quand dans notre environnement, il y a quelqu'un qui est malade, c'est à nous à aller guérir en nous, et il guérit lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'Ho'oponopono. Ho'oponopono. H-O, Ho'oponopono. Alors, vous allez là aussi trouver sur le site les bouquins qui correspondent, et dont l'un ça s'appelle Zéro limite. Vous savez qu'il y a un astrophysicien qui s'appelle Greg Braden, et qui a écrit un livre qui s'appelle L'éveil au point zéro. Donc, il y a de plus en plus de scientifiques qui s'intéressent à cette approche-là. Et l'Ho'oponopono fait que un médecin qui s'appelle Dr. Len avait été appelé dans un hôpital psychiatrique où vraiment c'était l'abomination, c'est-à-dire les malades étaient entravés sous camisole chimique, le personnel rasait les murs tellement il avait peur d'être agressé, etc. On avait appelé cet homme, sachant qu'il faisait des miracles. Et quand il est arrivé, il s'est enfermé dans un bureau, il a dit « Portez-moi les dossiers des malades ». Et on attendait toujours qu'il voit les malades. Et il a dit « Je n'ai pas besoin de voir les malades. » Bon. Et il a travaillé, et au bout d'un certain temps, tout s'est apaisé. On a supprimé les entraves, le personnel, etc. On lui a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas vu les malades? Il a dit, j'ai pris chaque dossier, et puis, je les ai guéris en moi. Et comment? Eh bien, en disant, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime, merci. Donc, je suis désolé, je suis responsable du fait que tu es malade, puisque c'est mon monde que je projette. Pardonne-moi s'il te plaît, pardonne-moi puisque je t'ai créé malade, dans ce monde-là. Pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime,
Donc l'amour seul est guérisseur. Vous avez vu le magnétisme, intégrer l'autre, et dans une relation d'amour. Et merci pour l'occasion qui m'a été donnée de changer le monde. Et il dit, ce médecin, que nous devons sans arrêt nettoyer au niveau de notre ADN toutes ces choses dont nous ne voulons pas. Je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime, merci. C'est facile. Et j'allais vous dire, essayez. Plutôt que de croire ce que je dis, moi je dirais faites-le. C'est là que vous saurez si j'ai raison ou si j'ai tort. Mais vous allez voir que, j'allais dire, ça marche, mais à 100%. C'est pas pour rien que les scientifiques s'y intéressent aujourd'hui, vraiment, de façon, j'allais dire, mathématique. C'est mathématique. À vous de faire. Je crois que là, vous avez été tellement... Je ne sais pas si c'est la cabale qui va passer ou les travaux de Pinel. Bon, les travaux de Pinel, vous pouvez les télécharger, donc Vie et mort, sur le site. Et puis les autres, oui. Un petit peu plus de précision sur 2012. Et puis la deuxième question pour les cancers des bébés. Alors 2012, c'est le calendrier Maya. Et c'est le calendrier Maya qui démontre que après 2012, il n'y a aucun futur. Et pourquoi? C'est parce que nous entrons dans l'ère du Verseau. Or, nous étions jusqu'à présent dans l'ère des poissons. Et les poissons signifient la matière, c'est-à-dire deux poissons nageant en sens inverse qui représentent les polarités électriques de la matière. D'accord? Et donc, ça correspond à ce qu'on appelle le Kali Yuga, l'enfermement dans la matière. Bon. Mais là, depuis 1950, nous entrons dans l'ère du Verseau. Et le Verseau, c'est l'onde. C'est-à-dire l'immatériel, l'information. Et en 2012, nous serons dans le Verseau. Il n'y aura plus aucune trace de la matière. Et donc, entrant dans cette ère du Verseau et dans l'ère de l'information, il nous appartient à chacun de créer notre monde, et nous allons passer de la 3e dimension à la 5e en ayant effleuré la 4e au passage. Et donc, personne ne peut savoir ce que chacun de nous va faire de ces dispositions, ou vous deviendrez ce que vous pensez. Vous voyez l'importance? Parce que ça veut dire que si vous ne prenez pas conscience que dès maintenant, vous devez apprendre à gérer le contenu de votre mental, vous allez rester dans la 3e dimension. Parce que personne ne peut vous obliger à faire quoi que ce soit que vous n'ayez pas décidé. Parce que si le Christ, Yeshua, le fameux Yeshua, avait pu nous sauver, entre guillemets, lorsqu'il a accepté, lui, conscience universelle, d'aller s'enfermer dans un nouveau-né, ce qui représente vraiment ce qui représente vraiment comment dirais-je, le sacrifice le plus extraordinaire qu'on puisse faire, de donner sa vie cosmique pour venir mettre sa trace sur la terre afin que en nous référant de lui, nous puissions suivre le phylème, j'allais dire, qu'il a créé entre le divin et la terre. Et d'ailleurs, les évangiles apocryphes disent de lui qu'il a dit « Je suis venu mettre un filin entre votre monde et le monde divin. » Et depuis, le filin a rouillé. Et vous passez votre vie à vous demander si j'ai existé, si j'ai pas existé, si j'ai fait des miracles, si j'en ai pas fait, etc. Vous voyez? Et donc lui, s'il avait eu cette possibilité de nous sauver, il l'aurait fait. Ce qui veut dire que nous sommes libres et que c'est au niveau de nos concepts que nous allons décider si nous passons dans cette 5e dimension ou si nous restons dans la 3e. Parce que si par exemple vous êtes très heureux comme ça, en ménage, avec des enfants, etc., ok, continuez. Mais en fait, nous sommes des êtres de lumière. C'est-à-dire que nous n'avons pas à nous reproduire dans la chair,
puisque quand une femme s'approche du Christ et lui dit « Bienheureux le ventre qui t'a porté, les seins qui t'ont allaité », il répond « Oui, mais il va venir un temps où vous direz « Bienheureux les ventres qui n'ont pas porté, les seins qui n'ont pas allaité ». Mais comme ça a dérangé l'Église, elle l'a supprimé, bien évidemment, puisqu'elle préconise le contraire, malgré le fait que nous nous reproduisons comme des cancers, que nous sommes. D'ailleurs, et qui est notre côté animal que nous n'avons pas suggéré du tout. Bon, enfin bref, ça, ce sont des considérations que je vous laisse le soin de tourner tout seul. Je vous ai donné des bases mathématiques de raisonnement et de compréhension pour que vous appreniez à vous gérer. Mais par pitié, commencez tout de suite. Parce que 2009 est vraiment la période charnière et actuellement, nous vivons c'est une déstructuration, c'est-à-dire une destruction de l'ancien. Ce qui explique combien on peut être mal aujourd'hui, sans raison. Tout simplement parce qu'on ne supporte pas ces fréquences qui arrivent et qui nous bouleversent parce qu'elles nous ouvrent à des dimensions pour lesquelles nous ne sommes pas prêts. Alors, 2012, après c'est fini, c'est trop tard. Et j'allais vous dire, je vais ajouter que par exemple, ça s'est déjà produit, ceci, dans l'évolution de l'homme, et que contrairement à ce que dit la science, les singes ne nous ont pas précédés, mais les singes sont des hommes qui n'ont pas su suivre notre évolution. Et la preuve en est par un chercheur qui s'appelle François de Sales, même chose, mettez sur votre navigateur, François de Sales, il est du côté de Nice, et il parle, lui, de bipédie initiale. Et il démontre que dans l'ontologie, à un moment donné, si nous avions été des singes, nos fœtus auraient une courbure céphalique. Or, il n'y en a pas. Par contre, chez le singe, il y a un moment où c'est droit. Ce qui veut dire que le singe a été un homme. Ça, c'est capital de comprendre ce qui arrive à ceux qui ne suivent pas l'évolution. C'est-à-dire que les singes sont des hommes, malheureusement, ils ont des corps qui les trahissent. Mais en fait, si vous regardez le regard d'un singe, vous y verrez toute la détresse du monde. Mais bon, vous savez ce qu'en font les scientifiques. L'expérimentation animale, l'abomination de la désolation, et qui fait que la médecine tue. Parce qu'elle est basée sur l'expérimentation animale. Et je salue au passage Christiane Lopy, qui est la fondatrice de ProAnima, c'est-à-dire l'association de scientifiques contre l'expérimentation animale. Et je dis bien une association de scientifiques et pas de défenseurs des animaux. Je m'en doutais. Interrompre parce qu'il y a des réalités matérielles Absolument. auxquelles nous croyons tous, c'est qu'on va se mettre à table. Et je rappelle quand même, bon, on était un certain nombre à être un peu assommés, là, il y a de multiples ouvertures, il y a plein de gens qui ont dû trouver ça très très intéressant, mais il nous manque des choses. Hein. Tout a été enregistré, toutes les conférences sont enregistrées. Notre spécialiste ne prend pas de repas, il se nourrit de son travail qu'il va faire comme ça, il le prend comme ça, il est en avance sur nous. Et les CD sont accessibles immédiatement après. Je voudrais aussi préciser que il y a là-bas, j'ai vu qu'il y avait mon livre, mon dernier livre, et qu'il y a une interview d'une journaliste scientifique qui est Sylvie Simon, parce que la plupart des gens me reprochaient mon hermétisme, en disant que je passais du début à la conclusion en sautant tout le milieu, et ce qui fait que les gens... Alors là, j'allais dire, elle s'est appliquée à m'interroger et à traduire en termes clairs un petit peu ma pensée, et que donc ce livre, Le réveil de la conscience, est disponible donc là.